Je suis claustrophobe. Bon! Enfin, quelqu'un avec des vrais problèmes, à la hauteur de mes compétences. Chanceuse. Ça doit être tellement le fun. C'est quoi les symptômes? Eh bien, quand je suis dans un endroit clos, je me sens comme étouffée. J'ai des vertiges, des nausées, puis des crises de panique. Wow. Tu sais que la claustrophobie, c'est souvent relié à des problèmes d'intimité. Ce sont des pulsions sexuelles refoulées. Ben, je sais pas si c'est un rapport, mais mon mari est mort depuis presque 2 ans, puis c'est à partir de là que les crises ont commencé. Yes! 30 secondes, diagnostic. Tout de suite, hey, toi puis moi, on va faire des grandes choses. Je le sens. J'aimerais ça que tu me racontes la dernière fois que tu étais au lit avec ton mari. Je veux des détails, s'il te plaît. Oh, j'étais au-dessus de lui, puis je lui murmurais des mots doux à l'oreille, puis l'infirmière est arrivée pour constater le décès. Ah ben oui. C'est normal. La vie, la mort, le sexe, c'est tout relié ensemble, ça. Pour régler ton problème, je te propose une solution. Il faut absolument que tu développes une sexualité débridée. La luxure et les bonbons durs, c'est bon, ça. Bon, franchement, monsieur, j'apprécie l'enthousiasme, mais je suis pas certaine que ça ait un rapport. Puis pour vous dire franchement, j'ai passé l'âge de me faire zigonner dans l'astringence. Souvent, il y a une seule solution à un problème. C'est beau, hein? C'est pas de moi. C'est de Zenno Chara. Si tu échanges tes pulsions avec quelqu'un d'autre, ça va te permettre d'extérioriser tout ça. Et puis, tranquillement, la claustrophobie va diminuer. Comme ça, quand tu vas aller chez quelqu'un, tu n'auras plus besoin de laisser la porte ouverte quand tu vas aller aux toilettes. Fait que ça va créer moins de malaise. Ils vont t'inviter plus souvent. Puis ta vie sociale va repartir du bon bord. Est-ce que tu es à l'aise avec ta sexualité? Ah oui, je suis très à l'aise, j'en ai pas. C'est pas dur d'être à l'aise avec quelque chose qu'on n'a pas. Je suis claustrophobe, pas nymphomane sexuelle. Pourquoi j'irais faire ces affaires-là? Pour la même raison que José Di Stasio garde une bouteille d'huile d'olive à côté de son lit. C'est pas juste une question de pulsion sexuelle. T'es comme ça parce que tu te sens plus femme. Oh ben là, mon pauvre monsieur, ils sont obligés de me donner des pilules d'estrogène pour que je continue d'être une femme. Sinon, médicalement parlant, je ne serais plus qu'un petit paquet de viande hachée qui va à messe. Ma féminité est maintenue en vie artificiellement. Si je voulais vraiment d'un homme, pensez-vous que je porterais des bas culottes beige? Si ça, c'est pas un signe évident que j'ai abandonné. Ben moi, je suis psychologue. Et je te dis que la guérison passe par l'achat d'un petit ami à batterie fluo avec une tête de castor. Mais si tu veux pas, on va trouver une autre solution. Le macramé. Tu peux pas passer tes grandes journées à faire du macramé parce que je peux te dire une chose, il n'y aura pas une pièce assez grande pour contenir ton ennui. Le plein air, est-ce que tu aimes le plein air? Oui. Ah bon, ben ça, c'est bon, ça. C'est bon, le plein air. Le plein air, c'est grisant, le plein air. Je sais pas si t'as déjà vu les annonces de glucosamine, là, puis de vie de velours. Ils sont toujours en plein air, puis ils ont l'air heureux, là. Ils ont le piton du bonheur collé dans le plafond. J'enregistre ça, moi, des fois. Puis quand je file pas bien, je les regarde en loupe. Je sais pas pourquoi ça me met de bonne humeur voir du monde en bottillon. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à aller prendre des marches dehors. Puis quand tu vas bien te sentir, on va restreindre ton environnement. Tu vas aller prendre des marches comme dans un centre d'achat, par exemple. Hein? Pas épeurant, un centre d'achat. Peut-être même que tu vas rencontrer du monde sympathique. Jamais je créerais que c'est juste des petits gros de 5 pieds 6 avec une coupe longueuil puis un coton ouaté vuarnet. Hein? Est-ce que ça, tu te sentirais la force de faire ça? Ben ça me ressemble plus. Bon. Je suis quelqu'un de sociable, puis en même temps, ça me ferait sortir. Je n'ai pas ça. Bon. Puis si jamais tu vas aller quelque part puis il n'y a personne pour t'accompagner, ben appelle-moi, je vais y aller avec toi, ça va me faire plaisir. Ben voyons donc, c'est rien. C'est rien, ça me fait plaisir. Hey, c'est pas tous les jours qu'on a le privilège de rencontrer une femme comme toi, là, qui est forte et douce en même temps. Puis moi, quand je vois quelqu'un qui a ta détermination à régler ses problèmes, je me dis que c'est ma responsabilité de lui donner les outils nécessaires pour qu'elle connaisse le succès. Puis si jamais tu veux me voir, là, t'as pas besoin d'appeler. Tu passes quand tu veux, je vais prendre le temps de te rencontrer, puis en plus, c'est gratuit, ça me fait plaisir, c'est amical. Wow! Oh, je sais pas comment vous remercier. Oh, des gens comme vous, il s'en fait plus. Je suis seulement un homme, Janine. Seulement un homme. Merci, je te raccompagne.
C'est toi qui m'as fait du bien aujourd'hui. Merci, bonne fin de journée. Elle va capoter quand elle va se rendre compte que c'est un garde-robe. Moi, je tiendrai encore pas tabarnak.